à tous et à toutes, bienvenue sur C8, merci d'être avec nous. Il est là, notre grand Fabrice. Oh là là, il préférait que ce soit une belle blonde qui vienne lui faire un bisou, mais c'est sur moi que c'est tombé aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, moi, une belle blonde, effectivement, ça me fait de l'effet. Bon. Ouais. Et moi? Non. Alors là, très honnêtement, je le trouve très sympathique au demeurant. Oui, je sais bien, mon Fabrice. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Merci d'être là, évidemment. Nos téléspectateurs et nos téléspectatrices sont ravis de vous voir à chaque fois. Et je suis sûr, encore dans la rue, on vous arrête et on vous parle de ces années avec qui on a passé des moments incroyables. Ces années, c'était avec vous. Évidemment, cher Fabrice. Bah, c'est gentil. La valise RTL ou encore évidemment la classe. On va en parler dans un instant, juste avant. Portrait de Monsieur Fabrice. On y va. Allez, le portrait avec ce que recherchent les téléspectateurs vous concernant. Allez-vous sur Internet, vous, Fabrice? Oui, je vais sur Internet. Vous tapez des fois votre nom, votre prénom pour voir ce qui sort? Bah, bien entendu, j'ai été regardé. Et voici ce qui sort. Ah. Épouse en premier. Ils veulent savoir qui est la belle blonde qui partage votre vie. Ah. Les enfants. Fabrice et Sophie. Ça, je pense que c'est Sophie Garel, évidemment. Le Wikipédia. La vie privée. Mais ma fille s'appelle Sophie. Ah, alors peut-être que c'est Sophie. Ah, peut-être c'est votre fille aussi. Ma fille s'appelle Sophie. Et Fabrice chanteur. Ça, c'est marrant. Oui, personne n'est à l'abri d'une erreur. Ah oui, une erreur. Vous avez fait quand même 3 albums, si je ne me trompe pas. Non, pas des albums, des disques. À l'époque, on appelait ça des 45 tours. Ah d'accord, j'ai cru que c'était des albums. Alors on va en parler parce que votre vrai nom, c'est François Nazaire Simon Bessy. Nazaire, c'est le prénom de mon grand-père, ouais. Et René, c'était le prénom de mon père. René, c'est René Simon, évidemment. Les cours Simon. Les cours Simon. René Simon, finalement, vous n'allez pas connaître énormément, si j'ai bien compris, Fabrice. Si. Si, vous allez le connaître souvent parce que j'ai vu que vous aviez été adopté après. Oui, mais mes parents ont divorcé, mais ils n'étaient pas fâchés, donc je voyais mon père toutes les semaines qui venait à la maison, et il n'y a jamais eu de problème. J'en ai d'ailleurs jamais souffert. J'ai été adopté par le second mari de ma mère, Maurice Bessy, qui était un homme merveilleux, un journaliste historien de cinéma qui a fini patron du Festival de Cannes et qui m'a élevé de façon exceptionnelle. Un homme que j'adorais. Et je pense souvent à lui. Alors ça, c'est René Simon. C'est René Simon, voilà. Là, au cours Simon, il est en train de, probablement d'enseigner, là. C'est en cours. Ce divorce-là, avec Françoise Simon, donc, qui est votre maman, du coup, c'est bien ça? Françoise Simon, c'est votre maman? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Ah bon, moi, j'ai lu ça, moi. Ah bah non. Ma mère s'appelait Simone. D'accord. Et c'était pas Simone Simon non plus, c'était pas une actrice du tout. Elle était une bonne bourgeoise, bourgeoise quand même très artiste. Hein. Ah, très artiste. C'était une grande pianiste, elle a été premier prix du Conservatoire de Paris, ce qui n'est pas rien. Et elle a été actrice aussi, un peu. Mais quand je suis né, la star est arrivée et ma mère, qui était une maman... très centralisée et très sur son fils, elle a tout abandonné, elle a voulu s'occuper de moi, point. Que de vous, d'accord, ok. Extraordinaire. Ok. Ouais, oui. L'adoption, elle était d'accord, votre maman? Oui, bien sûr. Et mon père était d'accord, René Simon. Mais à quel âge vous avez été adopté, en fait? Je ne sais plus, 3-4 ans. D'accord, ok. Et j'ai été adopté avec l'autorisation de mon père, sans déchéance de paternité. Ce qui fait que je suis probablement un cas assez rare en droit français. J'ai eu 2 pères légaux. Ah, c'est étonnant, hein. C'est pour ça que j'ai un double nom. Mais ça vous a pas fait de la peine que vous fassiez adopter, vous, Fabrice, avec le temps qui passe, non? Pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, j'adorais mon beau-père. J'aimais bien mon père, mais je le voyais de façon plus lointaine, de temps en temps. Il venait toutes les semaines à la maison, c'est vrai, mais il ne m'élevait pas. Donc, c'était mon beau-père qui m'élevait. Donc le papa qui vous a vraiment élevé, c'est Maurice Bessy, qui lui était un critique de cinéma. Le Festival de Cannes, lui aussi, il connaît. C'est aussi peut-être pour ça qu'il a le nœud papillon. C'est lui. Ça, c'est Maurice Bessy. Pas plus d'affection pour l'un que pour l'autre. Ah si. Si, quand même plus pour... J'étais beaucoup plus proche de Maurice Bessy que de René Simon. Ouais. Parce que Maurice Bessy, il m'a élevé, il m'a tout donné... Et il m'a donné le goût de la culture, le goût des belles choses, etc. C'était un homme merveilleux et je pense toujours à lui avec une grande émotion. Avec une grande émotion, ah, c'était important. Il a connu un petit peu votre carrière? Oui, oui, tous les deux.
Tous les deux. Alors que, comme ils étaient tous les deux dans le show business, eh bien, ils ne rêvaient que d'une chose, c'est que je sois médecin, avocat, notaire, etc. Vous n'avez rien fait du tout. En me disant, oh là là, le showbiz, non, tu rigoles, jamais, non. Fais un métier sérieux. Et puis le hasard, le destin m'a remis sans arrêt sur les rails du showbiz jusqu'à ce que j'en fasse ma profession. Votre profession, c'est pour ça qu'on vous connaît, évidemment. Cher Fabrice, vous avez 83 ans. Ah bah, mon Dieu, oui. Bon pied, bon oeil. Oui, enfin bon. Ouais, ça vous chagrine, ça? Bah, vous savez, vieillir est une expérience qui ne présente strictement aucun intérêt, à aucun point de vue. J'espérais vaguement qu'une certaine sagesse m'envahirait avec l'âge. C'est faux. Ouais. Je ne suis pas plus sage aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais jeune. Ah bon, c'est vrai? Donc, je ne vois pas où est dans cette expérience le côté positif. Ouais, vous voyez pas ça? Ça vous fait... Parce que quand vous êtes arrivé tout à l'heure devant les studios, vous m'avez dit c'est terrible de vieillir. J'ai senti ça aussi en vous. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous pèse. Oui, d'une certaine façon, parce que physiquement, on est forcément beaucoup moins bien, bon, à tout point de vue. Ouais. Donc, ça pèse un peu, on est fatigué, etc. Bon, on a des petits problèmes. D'ailleurs, il ne faut pas s'en cacher. Moi, j'ai des problèmes d'audition, par exemple. Ouais. Bon, bah, c'est pas agréable, ça complique considérablement la vie. Donc, essayez de ne pas vieillir. Ouais, et puis, bon... Vous avez eu des soucis de santé, Fabrice? Comme tout le monde, oui, j'en ai eu, oui. Des gros problèmes, des moments où vous avez eu peur? Oui, un peu, oui. C'était par rapport à quoi? Oh, je ne le dirai pas, mais j'ai eu un problème. Mais heureusement, tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai, je suis un peu superstitieux et parler de ces choses-là, ça me fait un peu peur. D'accord, c'est pour cette raison que vous ne voulez pas en parler? Oui, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai perdu, hélas, beaucoup d'amis. Et je ne peux pas dire que ça me mette très à l'aise. Bien sûr, c'est sûr. La maladie qui fait peur à tout le monde, c'est le cancer, forcément. Donc je suppose que c'est de ça que vous parlez. Voilà. Mais grâce à Dieu, j'ai été très très bien soigné. Et comme ça s'est passé très vite, on s'en était... C'est incroyable parce que ça, vraiment, personne ne le sait, quoi. Vous n'en avez jamais parlé. Non, j'en ai jamais parlé. Super pudique là-dessus, Fabrice. Il faut pas... Ça sert à rien d'en parler, je veux dire. Il faut peut-être donner un peu d'espoir aux gens en leur disant que aujourd'hui, quand même, on a fait énormément de progrès et qu'on en guérit quand même un certain nombre, heureusement, de plus en plus. Donc vous avez été guéri, Fabrice? Ah oui, enfin, je touche du bois. Ouais. Oui, parce que ça s'est passé il y a quand même 13 ou 14 ans. 13 ou 14 ans. Le jour où vous l'apprenez, est-ce que vous êtes du genre à tenir bon, Fabrice, ou vous êtes du genre à vous écrouler? Non, je ne me suis pas écroulé du tout. Mais j'ai été quand même un peu sonné, oui. J'ai été sonné, mais heureusement, j'ai eu une femme formidable qui était à côté de moi. Qui était à côté de vous, ouais. Me soutenait. Mais j'ai eu un peu peur, oui, je dois dire. Je n'étais pas très à l'aise. Bon, ça vous secoue. Surtout, je l'ai appris par téléphone. Par téléphone? J'ai appris ça par téléphone à 600 km de distance. Ah bon? Mon médecin qui m'a appelé. Il vous dit, oui, il y a un truc qui ne va pas. Oui, mais hélas, on a fait et on s'est aperçu que... Bon, j'étais au restaurant en plein déjeuner, ça vous coupe un peu l'appétit. Mais bon, n'en parlons plus. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce genre de problème, et moi, je fais partie de ceux qui ont eu de la chance. Qui ont eu de la chance et qui s'en sont remis, cher Fabrice. Et c'est ça, je le crois. Le plus important. Alors évidemment, vous en avez parlé, hein, de ces soucis de vieillesse, puis aussi d'audition, parce que ce qui est très drôle, c'est que vous entendez, mais avec un système appareil, l'appareil déconne un peu, si j'ai bien compris. Vous entendez par l'arrière, c'est ça? Ça, ce sont des appareils qui ont je crois que c'est des micros, en fait. Ouais. Qui sont dirigés vers l'arrière, ce qui fait que l'avantage quand vous êtes dans un restaurant, c'est que vous entendez tout ce qui se passe dans la table qui est derrière, mais que la table où vous êtes, vous n'entendez pratiquement rien. C'est drôle. C'est pas toujours drôle parce que il y a des moments où j'aimerais bien participer à la conversation, mais je comprends rien. S'il y a un peu de brouhaha, c'est fini. Mais donc du coup, vous entendez que la conversation de derrière? J'entends les gens derrière. Et comme je n'entends qu'en mono, alors... Je ne sais pas d'où vient le son. Ah, c'est très drôle. Ben non, c'est pas drôle. Ah oui, alors, ça me fait bien si rire. on parle et tout, je cherche désespérément
qui m'adresse la parole. 9 fois sur 10, c'est personne, Oui. c'est quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Là, je vois bien. Oui, ah bah là, c'est moi. Il y en a qu'un sur Il le n'y en a plateau. qu'un sur le plateau, je suis tranquille. Fabrice, le tabac, l'alcool, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes tombé dedans? Non. Jamais. Le tabac, jamais. L'alcool non plus. Je bois un peu. Bah, vous me semblez être un bon vivant. C'est pour ça que je vous pose cette Oui, question. j'étais un très bon vivant. C'est-à-dire quoi, très bon vivant? Bah, j'étais le contraire d'un saint, si vous voulez. J'étais un grand pécheur devant l'Éternel. Ouais. Mais faut pas le dire à notre époque, parce Non. qu'on risque beaucoup d'ennuis. Alors, non, le tabac, j'ai un peu commencé, mais très vaguement à fumer quand j'étais jeune. Ça ne m'a procuré aucune satisfaction. J'ai abandonné tout de suite. Quant à l'alcool, j'aime bien boire, j'adore le bon vin, etc. Mais j'en ai très vite assez. D'accord, ouais, donc vous n'êtes jamais tombé dedans à un moment où Non, vous j'ai pris 2-3 cuites dans ma vie, Ouais. mais c'est tout. Et après, Ça m'a suffi. les drogues, ça vous est passé devant ou pas? On parlait de plein de choses dans les milieux de la télé, la drogue, on en a beaucoup parlé. Vous l'avez vu passer? Non. Oui, j'en ai vu passer, mais pas beaucoup. Hein. Ouais. J'ai pas. Ah, d'accord. Faut dire que je suis pas très observateur dans ce domaine, je cherche pas. J'ai fumé, et je ne m'en vante pas, 2 joints dans ma vie. D'accord. Un copain m'a passé un truc, j'ai essayé pour voir. Ça ne m'a procuré aucune satisfaction. Je préfère de beaucoup boire un bon verre de vin. Voilà, ça me fait plus d'effet en plus. Ouais, ça vous fait du bien. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Oui, quand oui, même. j'ai jamais su qui était modération, mais bon, je lui fais confiance. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention. Et un sujet important, Fabrice, il va vous plaire celui-là. Ce sont les régimes. Quelle horreur! Est-ce que ça a été un souci, ça, les régimes dans votre vie? Est-ce que vous en avez fait? Alors, j'en ai fait. Ouais, J'ai essayé plusieurs fois, ouais. sans grand succès. Bon, c'est vrai que si vous arrêtez de manger, vous maigrissez. Ça, c'était assez évident. Mais alors, moi, ça me tapait sur le moral. Et alors, j'avais fait un régime et j'avais un diététicien qui n'avait rien trouvé de mieux que me donner une espèce de tranquillisant. Ah ouais? Je suis devenu complètement siphonné. Ah ouais? Je restais assis sur ma chaise, je bougeais plus. Au bout d'une semaine, j'ai dit, bon, bah, ça va. Et, Pourquoi vous avez donné ça pour mais maigrir? j'en sais rien, il était complètement taré. Et alors, finalement, j'ai envoyé tout ça au plot et puis j'ai arrêté. D'accord, ok. Alors, c'est très bizarre de donner Mais oui, un je calmant. je trouve aussi. C'est un anxiolytique, ça, en plus, je crois. Oui, je suis assez fort. D'accord, donc vous étiez complètement. Ah, mais abruti. Et puis, je voulais plus qu'on me parle, je devenais dingue, quoi. D'accord, ok, ouais. Pas très agréable. Est-ce que du coup, vous avez perdu un peu de poids avec cette technique? Pas du tout. Un petit peu, mais je les ai vite rattrapés. Ça, est-ce que c'est parce que vous mangez beaucoup, parce que vous aimez les bonnes choses, vous faites pas attention, Fabrice? Il y a un peu de tout ça, Il y a un oui. peu de tout. Oui, oui. J'ai très bon appétit. Ouais. J'aime la bonne cuisine. Ça, c'est madame qui fait bien à manger, certainement. Ah, bah oui, Ouais. ça, oui. Parce que Et- madame, elle est comme ça, hein. Ah, Alors, oui, non, elle- mais attention, c'est une taille mannequin, elle n'a pas bougé depuis sa Ah bah, jeunesse. ça, c'est mais clair. Elle ne mange que des choses qui sont extrêmes. Elle mange bio, moi D'accord. aussi, mais en plus, elle fait très attention, jamais de trucs gras, Ah jamais ouais, de d'accord. sauce, jamais... Ah ouais, c'est ça. Bon, Et vous, les sauces? alors là, moi, la sauce, j'adore ça. Vous savez, c'est Bocuse qui disait une cuisine dans laquelle il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème et il n'y a pas de sauce, ce n'est pas une cuisine française. Eh bien, j'approuve. Vous avez bien raison, faut se faire plaisir. Mais attention au cholestérol et toutes ces petites Je choses. n'ai pas de cholestérol. Ah bah, c'est nickel alors. À la surprise générale. Est-ce qu'il y a un poids sur la balance qui vous a fait peur, Fabrice, à un moment? Oui, mais alors ça, j'en parlerai pas parce qu'il me fait toujours peur. Ah bon? Ah bah oui, quand je monte sur la balance, c'est l'angoisse. L'angoisse, c'est les 3 numéros? C'est Bah oui, c'est le sang, quelque chose. bah oui, c'est le sang. Et là, je me dis, c'est pas possible que... Moi, je pesais 65 kilos quand j'étais jeune. Ah ouais? Et puis alors là, d'un seul coup, je regarde la balance et je ne n'ose plus me regarder. Bon, Fabrice, vous êtes très beau. Oh, bon, on va parler d'amour. Ça vous Ah dit? oui. Allez. Ça, c'est un amour. beau sujet, Avec Michel, évidemment. Vous regardez, chers téléspectateurs, ces petites phrases qu'on note sur Google, Yahoo, encore les moteurs de recherche, évidemment. Il y a l'épouse qui tombe en premier. Les gens regardent, veulent savoir qui c'est. Alors, je vais vous la montrer, sa femme. Oui, parce que je la connais. Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est très belle, elles sont très bons. Elle est toute mignonne. Elle en a du courage avec un énergumène comme vous à supporter. C'est exact. Hein? C'est exact. Ça fait 40 ans
qu'elle me supporte. Bon, j'ai pas un mauvais caractère, je suis pas j'embête pas pour embêter. Ouais. J'essaie d'arranger les choses. Je crois qu'en 40 ans, on a dû se disputer 2 fois. Ah ouais, c'est tout. Ah, c'est tout. C'est pas beaucoup. Hein. Non, mais on se dispute pas. Elle a un caractère égal, toujours. Alors, bon, moi, je pense que je suis un petit peu plus difficile Ah ouais. parfois, mais pas trop. Messieurs, dames, voici Michel sur les écrans. Alors, Michel, c'est votre femme. Oui, ah oui. Et ça dure, vous m'avez dit, depuis Eh bien, ça fait plus de 40 ans. plus de 40 ans. Mhm. Vous vous êtes rencontrés comment? Ah, bah, on s'est rencontrés, c'est toujours les mêmes histoires. Hein. Je la connaissais parce qu'elle était mariée avec quelqu'un que je connaissais. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais elle était mariée. Oui. Vous l'avez volée? Un petit Ça n'allait plus. C'est un Ah oui, ménage d'accord. qui fonctionnait plus. peu. Ouais, vous êtes Donc je me arrivé. suis dit... Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que c'est mon beau-père qu'on a vu tout à l'heure, Maurice Bessy, qui la connaissait, qui l'a croisée dans Paris, et qui m'a dit, mais dis donc, j'ai vu une telle, la femme d'un tel, belle femme, elle est superbe et tout. Puis je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison, elle est superbe. Hop, le lendemain, je prenais mon téléphone, j'appelais, et ça a démarré comme ça. C'est génial. Oui, c'est étonnant. Pourquoi l'amour Mais en fait, c'était pour la bonne cause. Ouais, c'est ça clair. fait plus de 40 ans. C'était compliqué de vivre. C'est compliqué de vivre avec vous parce qu'elle a traversé les époques aussi, toutes les époques, c'est-à-dire les époques où ça a cartonné, où vous n'aviez plus un moment pour vous, Fabrice. Parce Elle qu'il faut était le avec dire. moi. Ah, il y a un moment, vous n'aviez plus. Je crois que vous avez c'est un des recordman au niveau du nombre d'émissions. C'est hallucinant. Il m'est arrivé à un moment d'enregistrer par mois, entre la radio et les télévisions, 100 émissions. Ouais. Ce qui est ridicule, parce que ça fait plus de 3 émissions par jour. Il y en a que je ne faisais pas bien, forcément. bien sûr. forcément. Mais j'avais cédé parce qu'on me proposait des choses et comme j'avais peur du futur et tout, je me dis, il faut que je prenne tout ce qu'on me propose, etc. Ce qui était une erreur de jugement. Et je me suis arrivé à 100. Voilà. Donc, Il y a un moment, vous vous êtes dit, je vais faire un burn-out, je vais faire une dépression. non, Non. Ça vous est jamais arrivé, ça, dans votre vie? non. Je suis solide, moi. Vous êtes solide, ouais. Je suis solide, je fais face. Bon, je suis pas un roc non plus, je suis pas du béton, mais Et la concurrence? j'ai tenu le coup. La concurrence, les animateurs qui veulent prendre votre place, vous l'avez vécu, ça? J'ai jamais vu. En fait, j'ai traversé ce métier en ne me rendant compte de rien. Bon, j'ai rien vu, je ne savais jamais rien, je ne savais pas qui faisait quoi, qui était qui. Vous faisiez tout simplement. Je faisais, et quand j'avais terminé, 2 minutes après, j'étais parti, je faisais autre chose. Donc, je ne me suis pas rendu compte. J'ai dû avoir des ennemis, des gens qui ont raconté n'importe quoi sur moi ou qui ont essayé de me piquer ma place. C'est possible, c'est sans doute vrai. J'ai jamais rien vu. Michel Drucker sur cette jolie photo. Hein? Oui, C'était c'est dans les Michel, coulisses oui. d'RTL, si je ne me trompe pas. Absolument. C'est toujours un bon ami, Michel Drucker? Oh, ami, c'est beaucoup dire parce qu'on ne se voit pas. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup d'estime pour sa carrière. Ouais. C'est quand même une carrière fabuleuse, assez extraordinaire. Et il a toujours été très, très gentil avec moi. Je n'ai que de bonnes choses à dire sur son compte. Bon. Les enfants, Oui. cher Fabrice, sont au nombre de combien? Alors, j'ai une fille Une fille. qui s'appelle Sophie. Vous l'avez eu tôt? Non, tard. Tard. Vous aviez quel âge? J'avais plus de 40 ans. 40 C'était ans. en 87. Alors, faites le calcul. Est-ce que vous étiez déjà avec votre femme depuis un bout de temps? Alors, depuis 3-4 ans, Ouais. je me suis marié en 85. Mais on a pêché avant. Ah oui, je me doute bien. Et je ne vais pas vous demander les détails non plus. On a pêché avant. Mais j'ai eu une fille en 1987. Elle a souffert de la notoriété de son père? Je pense pas. Vous en avez parlé? Je ne lui ai pas posé la question, non, c'est vrai. Mais je ne pense pas, non. Parce qu'il faut trouver du temps quand on a une fille. Et vous en manquiez beaucoup à cette époque-là? Oui, à certaines périodes de ma vie, j'ai manqué beaucoup de temps. À d'autres, moins. Moins. Ouais. Bon, donc je me suis quand même occupé de ma fille. Vous avez eu envie d'en faire un deuxième? J'y ai songé à un moment, puis je me suis dit, quand même, je prenais de l'âge. Bon, Ouais. je me suis dit, c'est compliqué, il faut tout recommencer. J'ai pas le courage, moi. Vous n'avez pas eu le courage. Non. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui?
Alors, elle était journaliste dans un grand quotidien suisse. Ouais. Et puis alors maintenant, elle s'occupe des relations publiques d'un grand établissement genevois. D'accord. Voilà. Si je vous parle des addictions, Fabrice, si je vous parle du jeu, du casino, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, je n'ai jamais eu ce genre d'addiction. Jamais vous avez eu ce genre d'addiction? Jamais. Non. Vous avez... Je trouve ça tellement bête de perdre son argent comme ça en quelques secondes sur le jeu que moi, ça me mettait en colère et je quittais très vite la table de roulette. Je me disais, mais ça va pas, non, ça n'a aucun intérêt. Parce que beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent dans ce métier, et notamment à cause des jeux, des addictions, comme par exemple Pierre Arditi, ou alors j'avais reçu Olivier Lejeune, avec qui on avait... Lejeune, il devenait fou. Ouais. Lejeune, il m'a raconté une fois, il m'en voudra pas de le raconter parce qu'il en rit lui-même. Je crois que c'était au casino de Deauville, il était en train de perdre, il n'avait plus d'argent. Il est sorti comme un fou et il est allé vers une dame et il lui a pris de l'argent dans son sac pour retourner jouer, etc. Alors que c'est un type qui n'est pas du tout comme ça, c'est un rien super à type. voir. Ouais. Bon, et voilà, ils deviennent fous avec le jeu. Ah, ça devient fou. Ouais. Ah, Les ils gens- deviennent les gens fous. pètent les plombs. Bon, Allez, cette musique, vous la connaissez, chers amis, parce que Fabrice a été dans un autre monde, chanteur. Ah oui, tu l'aimes, je le sais bien. Ah oui, tu l'aimes, tant pour toi. C'est vous, ça, hein? Fais attention. Oui, j'entends très mal, mais ça doit être moi. Oui, c'est vous, parce que le retour est pas très fort. C'est vrai que si vous entendez mal, même moi, j'ai du mal à entendre la musique. Mais en effet, c'est vous. C'est une chanson que vous avez écrite qui s'appelait Oui, tu l'aimes. Ah bon? Oui, Vous vous en souvenez plus? Non. Cette période, j'ai l'impression que c'est passé très rapidement. Pourtant, vous avez... J'ai un peu zappé parce que, comme on peut dire que ma carrière de chanteur a quand même été relativement limitée, et que ça n'a pas été un triomphe international, bon, j'ai un peu zappé, oui. À l'époque, vous changez de prénom. Vous vous appelez François Fabrice. C'est bien ça? C'est vrai, oui. Oui, oui. Pourquoi vous avez changé de nom, Fabrice? Et pourquoi vous êtes appelé Fabrice au final? Alors, je me suis appelé François Fabrice parce que l'époque était au redoublement de consonnes entre le nom et le prénom. Ah, Daniel Darieux, Michel Morgan, Ah, Brigitte d'accord. Bardot, bébé, etc. C'était la mode. Donc je me suis dit, il faut que je fasse FF. Et puis, alors donc François, et puis alors je lisais Stendhal et Fabrice Del Dongo, ça est un personnage qui me plaisait. Donc, je dis, alors François Fabrice. Puis après, quand j'ai fait de la radio, on m'a dit, tu sais, c'est un peu embêtant que tu utilises ton nom de chanteur, parce que avec la radio, il y a un peu un conflit d'intérêts, t'es animateur et tout ça. Je dis, bon, alors comment veux-tu t'appeler? Je dis, je vais m'appeler Fabrice, et puis voilà, c'est fait. Bon, Fabrice, une ancienne époque, celle où vous étiez chanteur. La nouvelle époque, Fabrice, celle d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle vous fait peur. J'ai l'impression que je vous entendais en coulisses tout à l'heure parler avec les personnes qui travaillent sur mon émission. Et vous disiez, mais on est dans une époque de fous aujourd'hui. Ah, c'est comme maintenant je suis à la retraite, je suis probablement comme un certain nombre de téléspectateurs qui ont mon âge, je regarde les chaînes info. Ouais. Et je ressors de là détruit. C'est pas de leur faute! Mais détruit pour la journée, parce que tout ce que j'entends me désarçonne, me rend malade, m'angoisse profondément. Ça vous angoisse, ouais. Ah oui, profondément. Bon, alors je me dis, parce que je me projette toujours dans ce que je vois, dans ce que j'entends, etc. Au cinéma, si je peux pas me projeter, si je peux pas m'identifier au héros, je décroche. Par exemple, dans votre sphère d'activité, les médias, il y a eu des dérives, Fabrice. Vous en avez vu, je suppose, non? Écoutez, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Non. Vous n'avez jamais rien vu? Je n'ai jamais rien vu. Bon, alors, je suis peut-être aveugle, je suis peut-être... non. Ce qui se passait autour de moi, je me rends compte aujourd'hui avec le recul que je n'ai rien vu, rien remarqué. Entendu. Alors, il y avait peut-être des choses, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais je n'en ai pas vu. On va se retrouver dans un instant avec Fabrice et on va parler d'une rumeur. Ah, apparemment, il y aura une petite brouille avec Philippe Bouvard quand il a pris votre place sur RTL. Ah, ne dites rien, on verra tout à l'heure si c'est vrai ou pas. A tout de suite sur C8 avec Fabrice et on va revenir sur son parcours, la valise RTL ou encore la classe. A tout de suite sur C8, j'allais dire RTL.
Vous êtes sur C8, chers amis, merci de nous rejoindre. Écoutez ce générique, ça va vous rappeler des souvenirs. Ah, ça revient. Oui. Les 4 amis, Fabrice. Ça, c'est les époques radio. Ça vous dit quelque chose? Non, c'est la télé en c'est plus. la Mais non, télé, je me trompe, c'est la télé. C'est la télé. Ouais. Oui, c'était une émission avec des marionnettes. Car j'avais rencontré une femme charmante, en plus qui était belle, c'était Jacqueline Joubert. Qui était Ah oui, une très Jacqueline belle Joubert, femme, bien sûr, la ouais. maman de Antoine de Caunes. Antoine de Caunes. Et elle m'avait proposé de participer aux émissions de jeunesse. Alors, il y avait une émission pour les enfants qui s'appelait Les 4 amis avec un Z et des marionnettes. C'était sympa. Autre émission qui a cartonné, c'est évidemment La Case Trésor. Avec une co-animatrice exceptionnelle, si je ne me trompe pas. C'était Sophie Garel. Elle était bien sur La Case Trésor. Je suis pas certain. Vous n'êtes pas certain? Parce que moi, je crois qu'elle avait co-animé La Case Trésor. Alors, après, il y a eu Hobsy, il y a eu plein de jeux. Hein, vous en avez fait énormément. Oui, Il y a eu mais Casino Parade. La Case Trésor, je suis pas sûr. Hein. Pas sûr alors. Non, Sophie, on avait fait les matinées, on a fait des après-midi, on a fait des week-ends, on a fait des tas de trucs. Mais La Case Trésor, je ne crois pas. Maintenant, ma mémoire n'est plus du béton. Sophie Garel, vous gardez de bons souvenirs avec elle? Ah oui. Ouais. Elle est toujours incroyable, hein, même encore aujourd'hui. Elle était extraordinairement douée. Elle avait le sens de la répartie et elle était complètement allumée. Elle était un petit peu comme moi en ce sens que le métier, bon, c'était très sympa, elle trouvait ça formidable et tout, mais elle préférait être dans sa cuisine et faire des tartes aux pommes pour ses copains. D'accord. Être la ménagère, ça l'intéressait, je crois, encore plus que... La notoriété, c'était pas son truc. Non. Vous avez contact encore aujourd'hui avec elle? Oui. Vous vous appelez Oui. de temps en temps? Oui, on va déjeuner ou dîner ensemble, ça nous arrive, oui. La valise RTL, c'est évidemment une des raisons pour lesquelles tout le monde vous connaît aujourd'hui. C'était incroyable cette époque où vous aviez en fait cette antenne RTL pour appeler les personnes et tenter de leur faire gagner le montant de la valise. Oui. Fallait-il encore que les personnes que vous appeliez soient au courant du montant de la valise Soit à l'écoute. et soient à l'écoute? Ça permettait, c'était très intelligent de la part de la radio, de les faire écouter toute la journée. C'est un fil rouge. Ça les fidélisait. Vous en gardez un bon souvenir aussi de la valise? Ah oui. Il est arrivé des aventures incroyables à la valise, des choses terrifiantes. Ça, le direct... Terrifiantes, vous me dites? Ah oui, parce que le direct comporte des risques. Faut bien le voir. Alors, j'appelais des personnes chez elles. Alors, bonjour madame, Fabrice, RTL, je vous appelle pour gagner la valise. Connaissez-vous le montant de la valise? Bon, 9 fois sur 10, ça se passait très bien. Mais il y avait certaines fois qui étaient dramatiques. Moi, j'ai eu oui, monsieur, je ne peux pas vous répondre. Je suis en train de veiller le corps de mon mari. Ah oui. Madame, je suis absolument désolé C'est horrible. de vous déranger dans notre circonstance tragique. Pardonnez-moi, évidemment, je ne savais pas, je suis confus, tout. Mais vous sortir d'un truc comme ça, c'est une horreur. C'est pénible, hein, c'est une horreur. Puis enfin, on a la conscience d'arriver là de façon inopportune, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair. En plus, vous y allez avec toute votre joie, votre bonne humeur. Ah oui, vous taisez. Ça vous calme direct. C'est effroyable. Il m'est arrivé de me faire insulter par un bonhomme qui était mal embouché et qui m'a dit va te faire, vous imaginez quoi? J'imagine. Alors, je lui ai dit écoutez, là, j'ai pas le temps, ça va pas être possible. Mais bon, et à ce moment-là, j'entends que sa femme arrive en courant et qu'elle lui dit mais tais-toi, imbécile. Elle dit à son mari, etc. J'ai le montant de la valise. Je lui ai dit, vous ne les gagnerez pas. J'ai donné le montant de la valise avant qu'elle dise quoi que ce soit. Ah ouais, d'accord. Et alors, je pense qu'après, dans le ménage, ça a dû être... Parce que c'était des sommes intéressantes. Bah oui, non, mais oui, c'était très important. Ça montait jusqu'à combien en francs? Pas, hein. C'était en francs, de toute façon, à cette époque-là. C'était en francs, oui. Ouais. C'était jusqu'à 10 000 francs, un truc comme ça. Oui. Ça faisait que de monter, en fait, tant que personne ne trouvait. Ah oui. Il y en a, j'ai eu aussi une dame qui m'a dit « Ah, mon mari vient de partir avec la voisine, c'est un salaud, etc. » Et là, j'essayais de la calmer, c'était épouvantable. Elle pleurait, puis tout d'un coup, elle s'est rappelé le montant de la valise et elle l'a donné. Alors, elle a gagné la valise, je lui ai dit je pense que maintenant, votre mari va revenir. C'est génial. C'est dément, oui. Et puis, il y a eu la fin d'RTL.
Il y a eu La fin d'RTL. Comment ça, la fin? Il y a un moment où ça s'est arrêté. C'était en 2000. RTL a décidé de se passer de vos services. Et puis, c'est Philippe Bouvard qui est arrivé Pas du tout. derrière. Moi, c'est ce que j'avais vu. Ah, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ah bon? Non, C'est non. vous qui êtes parti de vous-même, alors? Oui, parce que j'avais entendu dire, et je savais, qu'il faisait une crise de jeunisme et qu'il voulait prendre des gens plus jeunes, ce qui était tout à fait leur droit. Hein. Dans une entreprise, on a le droit de faire ça. Bon. Et moi, j'ai fait savoir à la direction que ça m'arrangeait bien et que j'étais tout à fait d'accord pour que ça se passe dans le meilleur des mondes possibles. Voilà le numéro de mon avocat, vous l'appelez, on règle le problème, c'est fini, je m'en vais. Bon, alors ils sont allés dire ça à la direction, puis c'est le contraire en fait. Bouvard a été lui aussi atteint par un âge un peu avancé, et ils se sont retrouvés sans animateur pour les grosses têtes. Alors ils sont vite revenus me revoir en me disant « Il faut que tu fasses les grosses têtes parce que Bouvard, on n'a plus Bouvard. » Ah, ça devait être vous, les grosses têtes. C'était moi qui devais faire les grosses têtes. Et j'aurais dit, écoutez, vous avez dit dans les journaux qu'il était temps de changer les animateurs, qu'ils avaient pris de l'âge, ce qui n'était pas faux, et que par conséquent, voilà. Vous l'avez dit, moi j'ai pris mes dispositions, non, je ne ferai pas les grosses têtes. C'est inutile de me le proposer. C'est dommage parce que c'est quand même une sacrée marque. J'aurais peut-être pu, oui. Vous regrettez Mais- un petit peu aujourd'hui, Fabrice, entre nous? Oui, C'est honnête. un peu, oui, je dis, mais il fallait que j'arrête, moi. Pour des Parce que là, vous êtes en pleine forme. Regardez, vous êtes super vaillant devant moi. Oui, mais c'est pour des raisons personnelles X, Y ou Z dans lesquelles je n'entrerai pas. Il fallait que j'arrête. D'abord, j'avais 60 ans. Bon, Ouais. C'était l'an 2000. Ouais. Je trouvais que tout ça, bon. Ça allait bien, ouais. Ensuite, j'avais envie de faire de la production de télévision. J'avais quelques idées. J'avais des copains en Belgique et je voulais faire ça. Et puis au bout d'un mois, je suis allé en Belgique, j'ai quitté RTL donc au mois de juillet, ils m'ont dit reste jusqu'au mois de juillet. J'ai dit d'accord. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, un mois après, tous les types que je connaissais ont été virés. Alors j'ai dit bon, c'est pas mon truc, alors je m'en vais. Et je suis allé en Suisse. Philippe Bouvard, vous avez quel rapport avec lui? Oh, on avait des rapports qui n'étaient pas permanents. On avait des rapports tout à fait convenables et corrects. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une rumeur comme quoi il y a des moments où ça avait été un petit peu chaud tous les deux. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Ou alors j'ai plus du tout de mémoire, mais je Non. me rappelle absolument pas qu'il y ait eu des moments chauds entre Philippe et moi. Il n'y avait pas de raison d'ailleurs. Aucune raison. Je vois pas. Non. Ça l'a été avec aucun animateur sur la grille d'RTL. Non. Non. Non, moi je suis quelqu'un qui se Plutôt tranquille. dispute pas souvent. Faut pas m'embêter, faut pas me chercher parce que je peux voir la dent dure. Mais Vous l'avez eu à quel moment, la dent dure, Fabrice? contre certaines personnes que je n'estimais pas et qui étaient des gens à qui j'avais envie de dire ce que je pensais parce qu'ils m'avaient cherché. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai dit. Oui. Comment ça s'est passé? Je leur ai dit que je les méprisais, que je considérais que c'était des gens qui n'étaient pas convenables. Bon, mais ça, très peu de fois. Ouais. Parce que moi, je m'entends bien avec tout le monde en général. C'était avec un animateur télé, je crois, Euh, me trompe de TF1. Vous avez eu un problème. Je me trompe? un animateur. Là, je vois pas. Ah bon? Non, c'est pas à lui que je pensais, là, en Vous tous les pensiez, cas. vous pensiez à qui? Ah ben, je le dirai pas. Oh, ça va, non, Fabrice, non, c'est bon. Je suis pas là pour dénoncer. Non, Oh bah si, vous pouvez. Non, mais moi, j'aime pas ça. Mais c'était avec des animateurs de la grille d'RTL. Il y a eu, oui, il y en a eu un. Il y en a eu deux. Ah, il y en a eu deux. Deux que je n'aimais pas. Bon, D'accord, ok. voilà. Parce que Parce qu'il s'était pas bien conduit d'une façon ou d'une Alors, on va pas dire qui c'est, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Oh non, je veux pas. Parce À que ce moment-là, c'est grave à ce moment-là? grave, c'est pas bien, quoi. C'est moche. D'accord, Donc ne remuons pas les poubelles. d'accord. Parce que je sais qu'il y a un animateur de TF1 qui vous avait beaucoup énervé parce qu'il avait, il faisait payer ses sandwichs et ses bières. Oui, je vois qui c'est. Qu'est-ce que ça me fait rire? Je vois qui c'est. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était pas bien beau, ça. Hein? C'est un type qui gagnait énormément d'argent, qui était très riche. Et dans les émissions, il y a des petits jeunes, des petits étudiants qui répondent au téléphone. Ouais. Bon.
Alors il disait à un petit jeune, tiens, va me chercher des sandwichs, le journal et puis une bière, voilà. Alors le gamin y allait, il revenait, et l'autre le remboursait pas. Ouais, ça, par contre, c'est dégueulasse. Franchement, Vous lui avez dit? non. 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 On s'est pas revus, d'ailleurs, on se fréquentait pas. Ouais, c'était pas votre copain. Non, mais il était copain avec personne. Hein. Bon, faut dire ce qu'il y a. Vous savez, RTL, c'était une maison très chaleureuse, très familiale. Ouais. Donc les gens qui n'avaient pas le moule, Ouais. ils restaient pas. Bon, on peut dire que c'est animateur, hein, ça va. il y a Non, pas de non, vouloir. non, on ne dit rien. Si. Non. Si. De toute façon, non, je ne dirais pas parce que c'est pas convenable. Ça me fait rire. Hein? Vous me faites rire. Mais non, dans ma génération, on ne faisait pas ce genre de choses. On n'était plus sous un moule un peu, Ouais. un On peu lissait plus un peu. soft. Allez, on continue avec une émission que vous avez très bien connue et qui va revenir. S'appelle Interville avec Ah. Jean-Pierre Foucault. Oui, Jean-Pierre, oui, on s'amusait beaucoup Ça, c'était ensemble. incroyable. Il y avait Oui, oui. Chiabodo aussi, si je ne me trompe pas. Il y avait Chiabodo et puis là, cette très jolie fille, Nathalie Simon, oui. Exactement. Alors, vous savez que ça va revenir. J'ai vu ça, Ah oui, oui j'ai entendu. Ce sera en 2025. Ça va se décliner en 4 soirées sur France Télévisions et ce sera présenté par Nagui. Bon choix? Oh oui, c'est un bon animateur. Bon animateur, c'est un Nagui. professionnel. Bon, il va mener ça certainement sans problème. Alors, ils n'ont pas encore décidé de la présence des vachettes ou non, mais je pense qu'il n'y aura pas de vachettes. Il n'y aura pas de vachette, Ouais, je crois. ouais. Est-ce que c'est dommage, vous qui avez co-animé avec Jean-Pierre Foucault, Interville? Ben là, je vais avoir un avis personnel parce que Ouais. moi, ces vachettes, elles me faisaient extrêmement peur. Et un jour, on a été chargé par les vachettes. Et faisant preuve d'un courage d'une rare intensité, quand j'ai vu qu'elles nous fonçaient dessus, j'ai poussé Jean-Pierre devant et, Ah bon je me suis caché derrière. Vous avez poussé Jean-Pierre Foucault? Oui, je n'en suis pas fier, hein. Jean-Pierre, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais, oui, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elles vont nous rentrer dedans. Alors, Pauvre Jean-Pierre. oui, non, c'est pas beau. Je ne m'en vante pas, je le regrette. C'est mais pas bien, Je le ça. raconte parce que, bon, c'est amusant. Il a pas mal pris, Jean-Pierre Foucault? Non, Jean-Pierre était très sympa. Je m'amusais beaucoup avec lui. On riait des mêmes choses. Ah oui. Il a le sens de l'autodérision. C'est clair. Pour moi, faire ce métier, si on n'a pas le sens de l'autodérision, C'est clair, ça on sert n'est à rien. Allez, une émission mythique. C'est impossible de ne pas faire une émission sans parler de la classe. Ah oui, la classe, bien Évidemment. entendu. On vous en parle encore dans la rue, je suppose. Oui, la classe, oui, bien Tous sûr. ces animateurs, tous ces personnalités qui vous ont regardé, qui ont appris avec vous, et puis évidemment, toutes ces personnes aussi qui en sont sorties. Hein. On parle de Jean-Marie Bigard, de Michel Larocque, de Vincent Lagaffe, d'Élie Kakou. Ça, c'est chaud. Roumanoff, Anne Roumanoff. Il y en a qui ne disent pas. Palmade. Palmade, Muriel Robin. Oui, elle est passée, Robin, hein, simplement, mais Ouais. avec le talent qui est le sien, Ouais. c'était formidable, oui. Oui, il y a eu beaucoup de... Vous avez des nouvelles de tout le monde? Non, Non. j'ai eu un petit peu des nouvelles, de Lejeune, un petit peu de... Mais il y a longtemps, hein, Ouais. maintenant. Vous étiez un prof, hein, c'était ça le concept de l'émission. Vous étiez un prof et vous faisiez faire J'étais des un cours. prof et il y avait donc des élèves, comme vous pouvez le voir, Ouais. et ces élèves présentaient des sketchs, Ouais. ce qui est extraordinairement difficile parce qu'ils présentaient des sketchs devant un public qui était composé de rivaux. Ouais. Hein, donc c'est pas toujours commode, c'est difficile. 2 minutes et demie pour faire rire, difficile, mais il y en avait qui étaient très brillants. Hein. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été reconnaissants, selon vous, Fabrice, de la chance qu'ils ont eue? Ça, je ne sais pas, faudrait le leur demander. Je pense qu'il y a pas tous. Hein. Pas tous. Non. C'est-à-dire qui ont un peu effacé ce passage Oui. de leur vie? Oui, parce que c'était une émission populaire, Oui. très populaire, et dans un certain milieu, à Paris, ce qui est populaire, on n'aime pas. Ouais. Alors, on va passer ça un peu... Ça vous a peiné? Peiné, non, c'est pas le terme. Ça me fait sourire devant l'humanité, les gens, leur façon de penser, leur façon d'être dans la vie. Ouais. Moi, je crois qu'il faut être reconnaissant quand quelque chose vous apporte. Ouais. Il faut être reconnaissant. Y en a qui l'ont été, qui le disent. Comme qui? D'autres moins. Qui a été reconnaissant? Oh, je sais plus, là, vous me posez une colle. Il y en a qui le disent, il faudrait se reporter aux... Anne Roumanoff ou encore peut-être Michel Larocque. ces Oui. personnalités. Oh, Larocque, je sais pas.
Je sais pas. Elle n'est pas, pour vous, elle le dit pas, quoi. Bah, c'est une grosse vedette de cinéma, etc. Donc peut-être, je me trompe, peut-être. Mais elle pense que c'était pas très valorisant. C'est possible. C'est dommage, parce que c'est vraiment une émission qui l'a fait Oui, éclore. mais je me trompe peut-être, vous savez. Ouais. Dans les dîners mondains, en ville, la classe n'était pas considérée comme une émission de haut niveau. Ouais. Ce n'était pas sa Mais prétention. le populaire n'est pas forcément de haut niveau, mais ce qui compte, c'est qu'il soit du niveau qui intéresse les gens. Et il faut essayer, dans ce qui est populaire, de faire le mieux possible Ouais, c'est ça. et d'élever le niveau si possible. Mais bon, ça n'était pas le cas dans toutes les sphères de l'intelligentsia, entre guillemets, parisienne, qui est souvent très à gauche, mais qui déteste tout ce qui est populaire. Au moins, c'est dit. Pierre Palmade, évidemment, je vous demande si vous avez des nouvelles, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, zéro. Je n'ai pas de nouvelles, c'est un drame absolu. D'abord un drame pour les personnes qu'il a croisées sur la route, bien sûr. évidemment. Et ensuite parce que c'est le suicide d'un très grand talent. Ouais. Un grand talent qui a été fauché en pleine force de l'âge par ce qu'il a fait. Vous aviez des nouvelles avant? Non. Non. On se croisait de temps en temps. Bon, il était plutôt aimable et sympathique. Ouais. Mais moi, j'avais une grande admiration pour son talent. Vous n'avez plus d'admiration pour son talent aujourd'hui? Si, pour le talent, oui. Est-ce que vous parlez de lui au passé? Bah parce que sa carrière, elle est fauchée. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, Pierre? Il peut écrire pour les autres. Ouais, c'est sous. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il Il peut pourrait pas remonter sur scène aujourd'hui. Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile. Bon, moi, je lui veux pas de mal, loin de là. Vous lui diriez quoi, Pierre Palmade, si vous aviez un message à lui passer? Je lui dirais, Pierre, je suis effondré de ce qui s'est passé, comme tu dois l'être, et je regrette infiniment l'époque où je t'ai découvert et où j'ai découvert un très grand talent qui doit toujours exister, mais le problème maintenant, c'est comment l'exercer. C'est clair. J'ai une photo à vous montrer, c'est la photo d'une femme politique qui a beaucoup fait parler ces derniers mois, évidemment, parce qu'en France, alors vous êtes en Suisse, mais il y a eu du ramdam. Ah, Madame Le Pen, Madame oui. Le Pen. Et j'aimerais votre avis, Fabrice, sur cette femme. Bah, vous savez, je ne suis pas un commentateur politique, je ne suis pas un spécialiste de la politique. Je crois qu'elle a dans son parti, qui est le Rassemblement national. Oui, c'est ça. Le Rassemblement national. Je crois qu'elle a essayé d'arrondir les angles, me semble-t-il. Qu'elle a essayé de gommer tout ce qu'il pouvait y avoir de difficile pour beaucoup de gens. Elle a réussi? Je crois qu'elle a en partie réussi. Bon, maintenant, on va voir ce que l'avenir lui réserve, mais... Vous trouvez qu'on lui tape dessus? Ah bah, on lui a beaucoup tapé dessus, oui, ça oui. Oui. Et c'est injuste? je crois qu'on lui a tapé dessus alors qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour amener son parti dans la sphère dite républicaine, si vous voulez. Bon, alors chacun a son avis, chacun pensera ce qu'il veut. A-t-elle réussi, n'a-t-elle pas réussi? C'est une question d'appréciation personnelle, mais elle a dû prendre des coups sérieux. Ça, c'est... Vous auriez pu voter pour elle, Fabrice, si vous étiez encore en France? Il faudrait d'abord... Vous savez, le problème en politique, c'est que moi, je peux être d'accord avec un parti ou des personnes sur certains sujets et pas du tout d'accord sur d'autres. D'accord. Bon. Donc, je n'ai jamais adhéré à 100% à qui que ce soit. D'accord. Parce qu'il y a toujours une partie qui ne me plaît pas. Et une autre qui vous plaît. Et une autre qui me plaît. Alors, je nage entre les deux. Tout ça. Les questions cash avec Fabrice, c'est maintenant sur C8. On y va. Allez, quand on s'appelle Fabrice, quel est le montant de votre retraite? Le montant de ma retraite? Oui. Oui. Alors, écoutez, je peux vous parler... en toute sincérité? En toute je ne sais pas. Oh, bah, vous avez au moins 4 000 €, je suppose, parce que vous avez très bien gagné votre vie. Je ne sais pas du tout. Vous savez pas? Non, je ne sais pas parce que je ne m'occupe plus de rien. C'est ma femme qui surveille tout ça, qui surveille les comptes en banque. D'ailleurs, à ce sujet, excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous à ma banque
pour justement faire un petit Ah placement. bon? Ah oui, c'est vrai? Alors je... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez Ah, pas partir? oui, mais il y a des placements. vous Parce savez. que je vous parle d'argent? Alors dès qu'on me parle d'argent, moi c'est C'est parce que je voulais vous demander d'ailleurs, parce que vous êtes Faut parti que je m'en en aille. Suisse. Est-ce que vous êtes parti en Suisse pour payer moins d'impôts, Fabrice? Bon, alors, à bientôt. Non mais... Je vais mais- je vais à ma Non, banque. non, non, non! Je vais Non, à ma non, banque. Fabrice! je Non, m'en- non, mais non, non, non! Ah non, je m'en vais. Fabrice! Non, non, mais sincèrement, vous venez de me revoir 2 petites secondes. J'ai l'impression que cette question vous a un peu agacé. Ah, évidemment. Ça vous agace, ça? Bah, bien entendu. Ouais, c'est vrai. Bah, écoutez, la France est un pays dans lequel le rapport à l'argent est un rapport extrêmement difficile. Bon, dans notre civilisation, on parle pas d'argent. Ouais, Aux États-Unis, vous arrivez, on vous dit combien gagnez-vous par an? ouais. Par exemple, voilà. D'abord, ça me choque qu'on me le demande. Ça vous regarde pas. Donc ça vous choque que je vous pose la question, là? Ça me choque, c'est un bien grand mot. Ouais. Je sais bien que ça fait partie d'une espèce de jeu aussi. Ouais. Bon, mais moi, ça m'intéresse pas de savoir Bien combien gagnent les gens. Parce que vous avez bien gagné votre vie, c'est pour ça. Ah, j'ai bien gagné ma vie. Très ça. bien. Je ne m'en cache pas. Vous êtes millionnaire, Fabrice? Bah, ça dépend en quelle monnaie. Ouais. En francs suisses? Le franc suisse est à peu près à égalité. Ouais, ouais. Vous vous rendez compte que quand je suis arrivé dans ce beau pays, le franc suisse par rapport à l'euro, c'était 1,50. Ouais. Aujourd'hui, c'est à peu près 1. 1 euro, ouais, ça a descendu. Ouais. Bah, l'euro, c'est un peu cassé la figure quand même. Donc vous êtes millionnaire? Bah oui. Je sais En pas. immobilier au moins, ça c'est sûr. Oh bah là, on peut pas faire autrement parce que ça prend tout de suite des proportions Incroyable, ouais. incroyables. Mais enfin, je me suis mis des dettes sur le dos aussi. Vous hein. êtes mis des dettes sur le dos? Ouais. Bah, tiens. Vous êtes endetté aujourd'hui? Pardon? Vous êtes encore endetté aujourd'hui? Ah, encore un peu, oui. Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Mais pourquoi vous êtes mis des dettes, Fabrice? Ah bah parce que j'ai acheté des choses, bon. Donc, forcément, comme j'étais pas milliardaire, vous savez, il y a peu de salariés français qui sont vraiment milliardaires. Ouais, c'est hein. clair, ouais, c'est clair. Il y en a pas. Il y a une époque où les impôts me ponctionnaient quand même beaucoup plus que la moitié. Je crois, à un moment, vous avez payé, je crois, une année 300 000 euros d'impôts, si je me trompe pas. Ça, je suis incapable. J'avais cru de lire vous ça, dire. ouais, dans une interview. Mais il y a un moment, c'est mon comptable qui me l'a dit, j'étais ponctionné de 70%. Mais il vous reste plus rien, là. Ben, il reste 30%. Donc, pour devenir milliardaire avec ça, c'était... bon, ça n'a pas été toute ma carrière comme ça. Mais il y a eu une période où, oui, effectivement... Et le départ en Suisse, sincèrement, a allégé ça quand même. En toute honnêteté, Fabrice. Si j'ai voulu alléger ça... Ça vous a allégé au niveau des impôts, sincèrement. Ah oui. Oui. Donc c'est sincèrement, quand tout à l'heure je vous pose la question, c'est quand même une des raisons pour lesquelles vous êtes parti en Suisse. Non. C'est pas une des raisons. Parce que, croyez-moi, contrairement à tout ce que tout on a voulu faire croire, la Suisse, beau pays, n'est pas un paradis fiscal. Vous savez quelle est la définition d'un paradis fiscal pour les financiers? Dites-moi. Un paradis fiscal, d'après eux, c'est un pays dans lequel on ne paie pas d'impôt sur le revenu. Par exemple, la principauté de Monaco est un paradis fiscal. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la France, elle a des paradis fiscaux. Ouais. Vous ne payez pas d'impôt sur le revenu dans la Polynésie française. Bon, il doit y avoir des raisons et il doit y avoir d'autres inconvénients. À Saint-Barth. D'accord, ok. Bon. Alors, je ne veux pas me mettre mal avec les En tout cas, c'est impôts clair, français. mais vous voulez pas qu'on dise que vous êtes parti à cause de ça. Ah non, c'est pas la raison. D'accord, ok. C'est pas la raison. D'accord. Il y a de nombreuses raisons, ça a pu En faire jouer partie. un rôle. Ouais. Bon, mais croyez-moi, on paie des impôts en Suisse. Hein. Ouais. Ah oui, Vous payez combien d'impôts en Suisse? d'une façon conséquente. Conséquence? C'est-à-dire plus de 100 000 euros par an? Parce que je sais pas. Bah conséquent, vous savez. Bah, je sais quand ça s'en va. Ah oui. Bon, mais je sais pas exactement. Oui, on paie c'est un pays qui est comme Qui ne les rigole autres pas. pays européens où on paie des impôts. Bon, ce qui est logique d'ailleurs. Dernière question, et c'est pas du tout par rapport à l'argent. Vous savez qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées autour de Cyril Hanouna. Est-ce que vous appréciez Cyril Hanouna? Alors, je dois vous dire très honnêtement que je ne regardais pas ces émissions. D'accord. Bon. Parce que, pour une raison simple, c'est que ça passe à des horaires où il y a des émissions sur le football. Ah oui, et vous adorez le foot. Je suis un malade de football et je regarde donc sur la chaîne L'Équipe
l'équipe de Greg. Voilà. Merci beaucoup Fabrice pour ce moment ensemble, aussi Merci très à sympathique, comme d'habitude. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, vous inquiétez pas, mon Fabrice. On se retrouve nous dès demain avec une nouvelle émission. Et puis d'ici là, à très vite. Ah oui, c'était blablabla, c'est ça que vous faisiez, non à l'époque. Le téléphone. Ah oui, c'était comme ça que ça se terminait, je me souviens. On faisait le téléphone, je faisais la sonnerie du téléphone de l'époque, car maintenant ça n'existe plus. Donc ça faisait ça. Voilà. Exceptionnel. Voilà. Vous embrassez Michel pour moi. Ah ben ça, je n'y manquerai pas. Salut mon Fabrice. Salut. Merci d'être Au là. revoir. À demain sur C8. Ciao, ciao.